Bienvenue sur Champ TV pour ces sorties du 8 mai. Nous parlerons tout d'abord du Hellboy nouveau qui vient d'arriver. Ensuite, les crevettes pailletées, c'est notre coup de cœur, un film qui peut créer la surprise cette semaine. Et enfin, Cannes arrivant la semaine prochaine, on vous parlera un petit peu de ce qui vous attend. Crevettes pailletées de Cédric Le Gallo, Maxime Govard, avec Nicolas Gops, Alban Lenoir, Michael Abitboul. Suite à une compétition de water-polo, Mathias Le Goff, vice-champion du monde, tient quelques propos homophobes à l'encontre d'un journaliste. Le voilà sur la touche et condamné à 3 mois de travaux d'intérêt public. Sa peine est d'entraîner une équipe de branquignols et losers en piste pour la Gay Games en Croatie. Le voilà donc plongé en plein milieu homosexuel, préférant plus la fête et la rigolade à la compétition pure et dure. Peu à peu, il apprend à comprendre et aimer cette bande de libertins marqués par leur difficulté à vivre leur sexualité dans un monde qui a encore du chemin à faire. À la fin, chacun comprendra et acceptera l'autre dans le meilleur des mondes possibles. Le film s'inspire en partie de la vraie équipe des crevettes pailletées que connaît bien Cédric Le Gallo, un des réalisateurs. Plus que le grand bain avec son équipe de natation synchronisée, c'est aux champions qu'il faut penser. On retrouve le même parcours dans l'univers des handicapés. Nous découvrons toutes les figures incontournables et parfois caricaturées de l'univers homosexuel jusqu'au transgenre. Dans ce sens, le film est une belle leçon de partage et de compréhension de l'autre. Mathias n'est pas vraiment un homophobe, juste, et c'est peut-être pire, un type ordinaire aux propos déplacés. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, avec parfois ces blagues à 2 balles qui ne font plus rire personne. Dans les crevettes pailletées, l'humour et la dérision ne manquent pas, même si parfois nous sommes encore dans des lieux communs. Nous sommes dans la comédie, elle se doit de forcer le trait, de frôler la caricature pour jouer la partition du rire. Les crevettes pailletées remplissent son rôle, une comédie bien ficelée qui vous emporte sans temps mort et avec des bons jeux de mots, une mise en scène classique et un univers baroque sur sa fin. Hellboy de Niels Marshall avec David Harbour, Mila Jovovich. Nous n'irons pas par 4 chemins, un seul suffit. On attendait peut-être trop de ce reboot qui devait supplanter la saga inachevée de Guillermo del Toro. Il manquait le dernier volet où Hellboy ouvrait les portes de l'enfer sur le monde. Pour l'enfer, cette nouvelle version nous le sert sur un plateau, inconsistante, un mélange improbable de tout et de rien à la sauce action et blague à neuneux. Le héros de Mike Mignola ne manque pas de certaines réparties, mais aussi et surtout un regard sombre sur le monde, accroché au vieux mythe. Ici, la mythologie n'est plus à faire, invraisemblable pour néophytes en bas âge, et quant aux images virtuelles, je préfère jouer Joker. Pourtant, Niels Marshall nous avait donné un excellent descente, des épisodes de Game of Thrones et Westworld réussis. Alors pourquoi ce fiasco? Peut-être, comme disait De la Iglesias, trop de discussions et pas assez de réalisation. La surprise de cette semaine est la nouvelle version de Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman, avec Justice Smith, enquête à la recherche du père dans le monde des Pokémon et des hommes. Le réalisateur est un habitué des adaptations réussies, chair de poule, et du bon divertissement d'animation, gang de requins, monstres contre aliens. Ce film en version réelle est bourré de références et de clins d'œil à son univers d'origine, dans une histoire qui tient la route. Plus pour les adolescents joueurs, ou non, mais les adultes pourraient aussi bien trouver leur plaisir. Mardi prochain s'ouvre le Festival de Cannes. Nous ne manquerons pas de vous en rendre compte pendant les 2 semaines à venir. Ciné Région vous proposera Cannes dans votre canapé pour le vivre plus intensément. Cette 72e édition, avec Agnès Varda en affiche, rendra hommage à Alain Delon avec Palme d'Or. Son jury, présidé par Alexandro González Iñárritu, devrait nous offrir une compétition chaude et surprenante. La sélection française voit des petits nouveaux et des habitués avec cette année 7 films français ou majoritaires français en compétition au sein de la sélection officielle, parmi lesquels le seul premier film de la sélection, Atlantique, de Mati Diop, et 3 films réalisés par des femmes. L'ensemble du festival est une belle programmation. Vous pourrez découvrir tous ces films au Gaumont-Illois de Reims, au l'Opéra de Reims, au Palace à Épernay et au CGR de Châlons.